Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Ilyich Lénine, situé à Tchernobyl en Ukraine, explose et provoque une des plus importantes catastrophes nucléaires de l'histoire. La veille de l'accident, les opérateurs commencent un essai technique par une procédure de réduction de puissance du réacteur. Entre 13h et 23h, contrairement au programme initial, le réacteur est maintenu à mi-puissance à la demande du centre de distribution électrique. Vers 23h, la réduction de puissance reprend, mais l'état du réacteur est alors inapproprié à la réalisation de l'essai. Pressés de rattraper le retard du programme, les opérateurs décident de le réaliser malgré tout. L'essai démarre. Les vannes d'alimentation en vapeur de la turbine sont fermées. La température monte dans le cœur du réacteur et provoque une augmentation de la réactivité. Le réacteur se met à diverger de manière incontrôlable. À 1h23 minutes 40 secondes, le chef opérateur ordonne l'arrêt d'urgence. La totalité des barres de commande qui permettent de réguler la puissance du réacteur commence à descendre dans le cœur, mais n'ont pas le temps d'arrêter la réaction en chaîne. À 1h23 minutes 44 secondes, c'est l'explosion. La déflagration soulève la dalle supérieure du réacteur d'un poids de 2000 tonnes. Le cœur est à l'air libre. Le graphite prend feu. Plusieurs foyers s'allument. Les pompiers parviennent à éteindre le feu, mais il reprend. 4 d'entre eux meurent dans la nuit. Dès le matin de ce 26 avril 1986, une gerbe de 1200 mètres de hauteur s'élève au-dessus du réacteur accidenté. Les particules radioactives produites par le cœur en fusion sont projetées dans l'atmosphère. Les débris du réacteur sont pulvérisés sur l'ensemble du site. Il faudra des mois avant que l'on ait mesuré l'ampleur des territoires contaminés. Dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comporte pas de danger pour la population. Le 26 avril 1986, l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine, qui fait alors partie de l'URSS, provoque le plus important accident nucléaire civil jamais constaté, niveau 7 sur l'échelle INES. Cet accident libère dans l'air un nuage radioactif qui se propage principalement sur toute l'Europe, avec de lourdes conséquences à court et long terme sur les populations et le milieu naturel de plusieurs pays. Tchernobyl montre que l'énergie nucléaire civile mal contrôlée peut causer des dommages majeurs aux populations exposées et à l'environnement. L'accident, une série d'erreurs, conduit à l'explosion du réacteur. Au début 1986, 100 000 personnes habitent à Tchernobyl, à une centaine de kilomètres de la capitale Kiev, Ukraine. La ville profite de l'essor économique de sa centrale nucléaire, mise en service entre 1977 et 1983, et située à près de 15 km. La centrale est composée de 4 réacteurs, mais ne dispose pas des équipements de sécurité intégrés dans la plupart des centrales occidentales, comme par exemple la double coque de protection. Le 25 avril au matin, un test du réacteur 4 est planifié à l'occasion d'une opération courante de maintenance, sous les ordres du contremaître Anatoly Diatlov. Ce test de l'alimentation électrique de secours consiste à couper l'alimentation de la turbine afin de vérifier si celle-ci conserverait la puissance suffisante pour démarrer les pompes à eau servant à refroidir le seuil du réacteur. Le 25 avril à 14h, heure locale, le système d'alarme du système de refroidissement du réacteur est débranché en prévision du test, au mépris des principes élémentaires de sécurité. La puissance du réacteur 4 est réduite comme prévu de 1000 à 700 MWT. Puissance atteinte, le 26 avril à 0h05. La puissance continue alors à baisser, contrairement aux conditions prévues par le test. Le 26 avril à 0h28, une erreur d'un opérateur fait chuter la puissance du réacteur à 30 MWT. Cela provoque un empoisonnement du réacteur au xénon, accumulation de xénon 135, produit fissile, qui absorbe des neutrons et perturbe le processus de fission nucléaire. À 1h23, le test sur le réacteur 4 se poursuit alors que le seuil est très difficile à maîtriser. Une série d'erreurs et de mauvais choix de la part des équipes provoque une hausse de la température du réacteur. Le mélange d'hydrogène et d'oxygène, créé par la radiolyse de l'eau,
provoquent de petites explosions qui éjectent les barres de contrôle du réacteur. Selon le département de l'énergie américain, l'explosion de Tchernobyl se produit le 26 avril 1986 à 1h23:44. La partie supérieure du seuil du réacteur se retrouve à l'air libre, et le graphite prend feu. L'incendie est entretenu par l'intense chaleur dégagée dans le seuil, qui est principalement due aux désintégrations radioactives des produits de fission, et qui n'est plus évacué. Il n'est définitivement arrêté que le 9 mai. Des poussières et des gaz radioactifs sont rejetés pendant 10 jours. 2 heures après l'accident, les techniciens de la centrale ayant survécu éprouvent les premiers symptômes de la contamination radioactive: malaise, vomissements, vertiges, diarrhée, brûlure. À 6 heures du matin, leur état est si alarmant qu'ils sont conduits à l'hôpital. Plusieurs d'entre eux meurent dans les jours qui suivent. Le 27 avril, les premiers habitants de la ville toute proche de Pripyat sont évacués de la zone. Selon le rapport Torch, rédigé par les Verts barobliquels au Parlement européen, l'explosion libère des débris du bâtiment et du réacteur jusqu'à 7 à 9 km d'altitude. Près de 30% du combustible du réacteur s'échappe dans les environs immédiats de la centrale. Environ 50 tonnes de gaz radioactif sont éjectées dans l'atmosphère, l'équivalent de 200 fois les retombées d'Hiroshima et Nagasaki. L'intervention des liquidateurs. Pour circonscrire les différents incendies de la centrale, plusieurs équipes de pompiers interviennent sans protection efficace contre les radiations. Selon l'OCDE, près de 600 000 travailleurs, participent aux opérations d'assainissement de Tchernobyl entre 1986 et 1991. Ces personnels militaires et civils intervenant sur le site sont appelés les liquidateurs et sont cités au titre de héros de la nation. Dans un premier temps, une sorte de pâte collante est déversée par hélicoptère sur la centrale pour coller au sol toutes les poussières radioactives, puis les travailleurs détruisent et enterrent les objets radioactifs. Près de 300 000 m3 de terre contaminée sont ainsi ensevelis sous du béton. 2 mois après l'accident, les liquidateurs participent à la fabrication d'un immense sarcophage d'acier et de béton pour protéger la centrale. Par précaution, des robots sont envoyés en première ligne. Mais ils ne résistent pas aux radiations et tombent en panne, les émissions de radioactivité détruisant leurs composants électroniques. Des hommes sont donc envoyés sur le site sur lequel ils ne peuvent rester que 2 ou 3 minutes au risque d'être irradiés à mort. En novembre 1986, la mise en place du sarcophage est terminée. Un nuage qui s'étend à toute l'Europe. Le 28 avril 1986, la Suède découvre l'acide qui avait été passé sous silence par le gouvernement de Gorbatchev, du fait de niveaux de radioactivité anormalement élevés mesurés dans l'air. L'URSS rend alors l'acide public. Le nuage radioactif se déplace sur l'Europe, touchant d'abord la Biélorussie voisine et la Scandinavie. Il traverse la France, puis remonte vers le Luxembourg et la Belgique. Une partie du nuage se déplace ensuite vers les Pays-Bas et l'Écosse, tandis qu'une autre partie s'étend vers la Corse, la Tunisie, la Grèce et la Turquie. En quelques semaines, le nuage radioactif recouvre une superficie évaluée à 3,9 millions de km², soit environ 40% de la superficie de l'Europe. Les autorités face à l'accident. Silence et atermoiement des autorités russes. Pendant plusieurs semaines, le gouvernement russe sous-estime les conséquences de l'explosion et opère une campagne de désinformation. La première conférence de presse russe a lieu 15 jours après l'accident et de nombreux journalistes occidentaux réalisent la dissimulation de la situation par les autorités russes. Malgré cet accident, la centrale de Tchernobyl continue de fonctionner à la surprise générale. Les autorités attendront 1991 pour arrêter le réacteur 2 et l'an 2000, soit plus de 14 ans avant d'arrêter le réacteur 3. Révision de la sécurité des centrales. En Europe occidentale, Tchernobyl conduit tous les États équipés de centrales nucléaires à relever le degré de sécurité de leurs installations et à revoir dans le détail l'organisation de la sécurité nucléaire, notamment les plans d'urgence locaux. Différentes mesures, en particulier concernant l'alimentation électrique, sont prises le 2 mai dans de nombreux pays européens, Pologne, Danemark, Norvège, Finlande, Suède, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Autriche, Italie, Grèce, etc. L'Italie met en place un contrôle de contamination à ses frontières, dans le but de refouler les produits contaminés venant de France où aucune mesure n'a été décidée.
En 1991, l'OMS crée le Programme international sur les effets sanitaires de l'accident de Tchernobyl, IFCA. Depuis cette date, l'OMS achète et fournit des médicaments et des équipements médicaux au Bélarus, à la Russie et à l'Ukraine. Polémique en France. Le 30 avril 1986, le Pr Pellerin, directeur du SCPRI, Service central de protection contre les rayons ionisants, indique qu'aucune élévation significative de la radioactivité n'a été constatée. C'est le lendemain que toutes les installations nucléaires détectent une importante radioactivité et en informe le SCPRI. Le Pr Pellerin diffuse à de nombreux destinataires un communiqué qui affirme que les prises préventives d'iode ne sont ni justifiées, ni opportunes. Il avoue le 10 mai au journal télévisé de TF1 que les mesures de radioactivité sont anormales depuis le 30 avril, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient dangereuses. Pas de prise préventive d'iode requise étant donné le nombre de becquerels émis. C'est en raison de la perception d'un manque de transparence, à la fois de l'État et du SCPRI, ancêtre de l'IRSN qui effectue alors les mesures officielles, qu'une poignée de scientifiques prennent la décision de créer une commission indépendante, la CRIRAD, dans les semaines qui suivent afin de réaliser leurs propres mesures de la radioactivité en France. Leurs résultats sont sans appel et confirment la toxicité des légumes et du lait durant la première semaine du mois de mai 1986. Le bilan est point à date. Les répercussions globales sur la santé des habitants d'Europe occidentale et sur l'environnement font encore l'objet de vives polémiques. Bilan humain. Les estimations de la mortalité liée à l'accident de Tchernobyl restent aujourd'hui difficiles et très débattues. Les nombres avancés se sont échelonnés de quelques mille à quelques centaines de mille, sans que soit apportée de justification convaincante. 3. Selon l'IRSN. En septembre 2005, le Forum Tchernobyl, initiative des Nations Unies sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, et de l'homme, estime 4. Le nombre total de décès en raison des irradiations de Tchernobyl à environ 4000 à terme. Ce chiffre inclut une cinquantaine de morts suite à une irradiation aiguë et une dizaine d'enfants décédés d'un cancer de la thyroïde, mais pas certaines régions moins contaminées, en ex-URSS ou ailleurs en Europe. Il est très contesté par des organismes comme Greenpeace qui évaluent le nombre de victimes, sans détailler leur méthode de calcul, en dizaines, voire en centaines de milliers de victimes indirectes. La pondération précise de la responsabilité de l'accident de Tchernobyl en termes de cancer reste délicate et sujet à polémique. Le comité d'experts de l'homme ayant participé au forum de Tchernobyl estime que seuls les liquidateurs fortement exposés ayant travaillé autour du réacteur en 1986-1987, 240 000, les personnes évacuées en 1986, 116 000, et les résidents des zones strictement contrôlées fortement contaminées, 270 000, ont reçu des doses nettement au-dessus des niveaux de rayonnement naturel, en moyenne 2,4 MSV par an. Calcul des doses radioactives totales reçues en moyenne par les populations les plus exposées de Tchernobyl, OMS, et de mémoire 2006. Notons que l'effet pathogène des doses reçues de radioactivité inférieure à 100 MSV n'est pas démontré. En revanche, l'effet pathogène de ces doses est systématique et non probabiliste pour les doses supérieures à 1000 MSV. Seul le risque de cancer de la thyroïde peut être clairement imputé au rayonnement de Tchernobyl selon les examens de ce groupe d'experts. Au Bélarus, en Ukraine et en Russie, près de 5000 cas ont été diagnostiqués jusqu'en 2006 chez des enfants et des adolescents âgés de 18 ans ou plus au moment de l'accident. L'incidence de l'accident de Tchernobyl sur les pathologies dans les régions fortement exposées est également difficile à circonscrire, car le dépistage des maladies est beaucoup plus développé par rapport à la période antérieure à l'accident. Bilan environnemental. Les conclusions demeurent également incertaines en ce qui concerne les conséquences environnementales. La clairance des sols, temps au bout duquel la contamination est divisée par 2, comprise entre 10 et 25 ans pour le césium-137, et la présence d'animaux et de végétaux pourrait plaider en faveur d'une décontamination du site. Néanmoins, ce processus est extrêmement lent, et le césium-137 et le strontium-90 continuent à migrer verticalement dans le sol de 2 à 4 cm par an, rencontrant des racines qui peuvent faire remonter ces éléments radioactifs. De même, l'état de santé des animaux reste difficile à évaluer.
Le bilan de Tchernobyl fait donc encore débat, mais tous reconnaissent que la situation n'est pas réglée, ne serait-ce qu'en raison des quantités de combustible encore sur le site, protégé par un sarcophage vieillissant. Bilan psychologique. Au-delà de ses conséquences chiffrées, la catastrophe de Tchernobyl constitue un traumatisme en Europe occidentale et continue de nourrir la peur de l'énergie nucléaire, à l'image de la ville fantôme de Pripyat, martyr de l'atome. L'accident de Tchernobyl a eu d'importantes répercussions sur la santé mentale et le bien-être des populations touchées. Présent. Un nouveau sarcophage pour Tchernobyl. Il a été décidé de construire une nouvelle enceinte de confinement pour remplacer le sarcophage construit en 1986. Le maître d'ouvrage Chernobyl Nuclear Power Plant et un consortium, Novarka, mené par Bouygues et Vinci, 5, ont été chargés de ce projet. Une structure en forme d'arche a été construite entre 2007 et fin 2018, mise en place sur site en 2016, et recouvre désormais le réacteur numéro 4, pour lequel les conditions de démantèlement ne sont toujours pas précisées. Pesant plus de 30 000 tonnes, cette arche mesure près de 110 m de haut et 256 m de long. Elle est censée avoir une durée de vie d'au moins 100 ans. Le saviez-vous? La série Tchernobyl d'HBO, qui a rencontré un grand succès, a développé l'attrait pour cette zone sinistrée autour de laquelle les autorités ukrainiennes veulent développer le tourisme. Le 26 avril 1986, la population locale n'est pas prévenue de l'accident et poursuit ses activités habituelles, sans prendre de précautions particulières, les autorités soviétiques considérant que la panique est bien plus dangereuse que la radioactivité 57. Les habitants de Pripyat, petite ville située à 3 km de Tchernobyl, ne sont pas immédiatement informés sur la gravité de la situation. Ils vivront une journée comme les autres, en voyant leurs enfants à l'école, les emmenant jouer au square. Ils ne seront évacués que 30 heures après l'accident 58. À Pripyat toujours, 900 élèves âgés de 10 à 17 ans participent à un « marathon de la paix » qui fait le tour de la centrale. L'évacuation débute le 27 avril à 14h et les 49 360 habitants 59 de Pripyat sont les premiers concernés. Ils n'ont été informés que quelques heures auparavant par la radio locale, qui leur demandait de n'emporter que le strict minimum et leur promettait qu'ils seraient de retour sous 2 ou 3 jours. Emmenés par l'armée, ils sont hébergés dans des conditions précaires dans la région de Poleskoi, elle-même gravement touchée par les radiations. Au début du mois de mai, les 115 000 personnes habitant dans un rayon de 30 km autour du site sont évacuées, opération qui se poursuit jusqu'à la fin du mois d'août. Chaque évacué reçoit une indemnité de 4 000 roubles par adulte, note de, et 1 500 roubles par enfant. Les évacuations touchent au total environ 250 000 personnes de Biélorussie, de Russie et d'Ukraine. Slavutich, une ville comptant plus de 30 000 habitants à la fin de l'année 1987, est créée ex nihilo. 4 zones de contamination radioactive décroissantes sont définies. 2 d'entre elles ne sont pas évacuées, mais les habitants disposent d'un suivi médical et de primes de risque. Selon Kate Brown, professeur au Massachusetts Institute of Technology, MIT, les conséquences réelles du désastre restent largement méconnues et sous-estimées. Il s'agit surtout d'occulter les effets des radiations chroniques à faible dose, afin de détourner l'attention de l'impact possible des essais nucléaires sur les populations. Se contenter de ne voir dans Tchernobyl qu'un accident avec un début et une fin, c'est l'utiliser comme un balai pour écarter le vrai sujet. Au nom de la paix, nos dirigeants ont fait exploser 2000 bombes dans l'atmosphère pendant la guerre froide, qui ont émis 500 fois plus de radioactivité que Tchernobyl. Nous y avons tous été exposés, surtout dans l'hémisphère nord. Depuis 1950, on constate partout une envolée des taux de cancer, surtout chez les enfants, des malformations congénitales, une chute de moitié de la qualité du sperme. Voulons-nous savoir pourquoi? Ou acceptons-nous un humain en moins bonne santé comme étant le nouveau standard? À cause du nucléaire, des produits chimiques? Non, nous devons demander à en savoir plus, et nous armer de données pour résister à ceux qui essaient de nous endormir avec des demi-vérités. Alexandrovitch, lui-même évacué de la zone interdite dans son enfance, développe l'hypothèse selon laquelle cette catastrophe aurait été commanditée par le ministre russe des Communications Vassili Chanchin. L'objectif aurait été de cacher aux yeux du pouvoir soviétique le fait que l'antenne radar Horizon du GA-3, surnommée le pic vert russe, est située à 15 km de la centrale nucléaire.
dont il a été le donneur d'ordre et qui a coûté des milliards de roubles, ne fonctionnait pas. En provoquant cette explosion, il masquait l'échec technologique du système Duga, en faisant passer la catastrophe nucléaire comme cause de cet échec, et échappait à une accusation de détournement de fonds publics, qui était à l'époque puni de la peine de mort 31. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Внимание, внимание! Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. Для этого каждому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется с собой взять документы, крайне необходимые вещи, а также, на первый случай, продукты питания. Руководителями предприятий и учреждений определен круг работников, которые остаются на месте для обеспечения нормального функционирования города. Все жилые дома на период эвакуации будут заняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать спокойствие, организованность и порядок при проведении временной эвакуации.